Et si on se disait que l'intelligence artificielle, eh bien, elle n'est pas là pour prendre la place des chercheurs, mais plutôt pour booster leurs capacités? C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir comment l'IA est en train de devenir l'assistant de recherche parfait. Allez, c'est parti. Cette phrase, elle est super puissante. En fait, elle nous dit un truc essentiel. La révolution, ce n'est pas tant l'IA, mais c'est de savoir s'en servir. Parce que, soyons clairs, les chercheurs qui ne prendront pas ce virage risquent tout simplement de se faire distancer. Et dans le monde académique, ça va très très vite. L'idée de fond, c'est donc ça. Augmenter, pas remplacer. Il faut dire que dans le monde de la recherche, il y a cette pression énorme. Vous savez, le fameux publier ou périr. Et face à ça, l'IA, ce n'est plus un gadget. Non. Ça devient un outil indispensable pour se débarrasser des tâches un peu lourdes, un peu répétitives, et pour enfin se concentrer sur le cœur du métier, la créativité, l'innovation. Et voilà le point crucial, vraiment. Le chercheur reste le pilote dans l'avion, toujours. L'IA, elle, peut faire plein de choses. Elle peut suggérer des idées, analyser des données, même aider à rédiger. Mais au final, qui décide, qui valide, qui critique? C'est l'humain. C'est le chercheur qui a la responsabilité. L'IA, c'est un super copilote, mais il n'y a qu'un seul commandant de bord. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, elle intervient où, cette IA? Eh bien, des analyses de la littérature scientifique ont permis de voir clair et d'identifier 6 domaines, 6 grandes étapes du processus de recherche où l'IA a déjà un impact énorme. En fait, c'est simple, elle est là du début à la fin, depuis la toute première idée, la petite étincelle, jusqu'à la publication finale. Elle peut aider à trouver des pistes, à organiser un article, à faire le tri dans des centaines de publications, à analyser des données complexes, à améliorer l'écriture et même à checker les questions d'éthique. C'est vraiment le couteau suisse du chercheur moderne. Et attention, on ne parle pas de science-fiction, hein. Tout ça, ça existe déjà. Il y a des outils comme Elicit qui peuvent vous mâcher le travail de lecture de dizaines d'articles, des assistants qui aident à coder en Python ou en R, même si on n'est pas un expert, des logiciels comme Zotero qui gèrent les références bibliographiques tout seul, fini les galères, et bien sûr des outils comme Turnitin pour s'assurer que tout est en ordre côté plagiat. La boîte à outils a vraiment explosé. Alors, on a trouvé l'assistant parfait? Le saint Graal du chercheur? Pas si vite. Parce que derrière ce tableau un peu idyllique, il y a quand même une face cachée. Des risques, et pas des moindres, qu'il faut absolument regarder en face. On entend souvent cette image de l'épée à double tranchant, et là, elle est parfaite. D'un côté, on a cette promesse incroyable d'aller plus vite, de faire des découvertes plus rapidement, mais de l'autre côté de la lame, eh bien, il y a des menaces bien réelles pour l'éthique, pour l'intégrité de la recherche. C'est un équilibre super délicat. Et quand on met les choses côte à côte, c'est frappant, c'est presque un miroir. On gagne en efficacité, oui, mais attention à ne pas devenir trop dépendant, à ne plus réfléchir par soi-même. On peut analyser des montagnes de données, génial, mais on risque aussi d'avaler et de répéter des biais qui étaient cachés dans ces données. C'est facile à utiliser, super, mais du coup, on ne sait pas toujours ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. Et là, on ne parle pas de petits problèmes, non, une mauvaise utilisation et ça peut vite tourner à la catastrophe. On peut se retrouver à publier des résultats complètement faux, à divulguer des données sensibles sans le vouloir, ou, le pire du pire, à tomber dans le plagiat. Et là, c'est la confiance même dans la science qui est en jeu. Justement, parlons-en du plagiat. C'est peut-être la plus grande menace qui pèse sur l'intégrité académique aujourd'hui. C'est vrai, quand une machine peut vous pondre un texte nickel en 10 secondes, comment on fait la différence entre un coup de main et une triche pure et simple? La frontière devient hyper floue. Et le FE risque, en fait, il est double. D'un côté, il y a la tentation, bien humaine, de prendre un texte généré par l'IA et de mettre son nom dessus. Simple, efficace, mais frauduleux. De l'autre côté, il y a un risque plus sournois, que l'IA elle-même, en générant son texte, aille piocher dans des travaux existants sans le dire, sans citer ses sources, et là, le chercheur peut plagier sans même s'en rendre compte. Ça nous oblige à repenser ce qu'est le plagiat. Qu'on le fasse exprès ou pas, le fait d'utiliser une IA pour copier ou même reformuler un texte sans le dire clairement, ça reste une faute grave. Et il faut être très clair là-dessus. La machine n'est jamais responsable. Jamais. Le seul et unique responsable, c'est le chercheur. Alors on fait quoi? On jette tout à la poubelle? On interdit l'IA? Sûrement pas. La solution, ce n'est pas d'interdire, c'est d'encadrer. De mettre en place des règles du jeu claires, des garde-fous, pour que l'intégration se fasse bien. Et pour ça, on peut s'appuyer sur 5 grands principes. Le premier, la transparence. On a utilisé une IA, on le dit, c'est tout. Le deuxième, la supervision humaine. On ne prend jamais pour argent comptant ce que sort la machine. On vérifie, on critique. Troisième pilier, la formation. Il faut apprendre à se servir de ces outils et à connaître leurs limites. Ensuite, évidemment, l'intégrité. L'honnêteté académique avant tout. Et enfin, le dernier point, le plus important peut-être, la responsabilité.
le chercheur et l'auteur. Point final. Donc pour résumer, la solution elle est collective. Ça ne repose pas que sur les chercheurs eux-mêmes. Ça demande de la vigilance de la part de tout le monde, plus de formation et surtout des politiques claires de la part des universités, des labos. C'est vraiment un effort commun si on veut construire une recherche avec une IA qui soit éthique. Et on termine là-dessus, avec cette grande question qui reste ouverte. Comment est-ce qu'on écrit les règles du jeu pour demain ? Comment trouver le bon équilibre entre la course à l'innovation et le respect de l'éthique ? C'est sans doute le plus grand défi pour la recherche scientifique aujourd'hui. Et c'est une discussion qui, clairement, ne fait que commencer.